Bonjour, Corbeave. Alors, pour, je vais donc vous présenter la team. Donc, ceci est mon milliard, ça se voit. Donc, j'ai donc décidé de partir sur un Zardix. J'ai pas pris de stab dragon parce que je l'estime pas réellement nécessaire et je trouve que avoir séisme est très avantageux. Donc, je le joue, vous pouvez voir, avec beaucoup de PV. Et en fait, c'est pour une bonne raison, parce qu'il a une très bonne base d'attaque. Et je me dis que jamais il a plus de bulk, il est plus facile à placer. Jamais il est placé, il tapera quand même très fort. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Pourquoi son mantis en vitesse? Parce que 285, j'avais 285 en vitesse au niveau 100, je précise toujours au niveau 100, pas au niveau 50. Et bien, il vous suffit d'un boost en vitesse de 50% pour outspeed tout l'overuse, en fait, pour outspeed de tout ce qui est possible de jouer en overuse, mis à part Megaptera et Mega à la Kazan. Alors, derrière, je joue un Skarmory Defog. Là, il a Drillpeck sur console, j'ai pas su en avoir un avec Drillpeck et Defog. Celui que j'ai sur console a Ironhead, c'est dommage pour moi. Mais bon, bref, c'est une répartition tout à fait classique, hein, même proposée par Smogon parce qu'elle marche très bien. C'est une très bonne répartition sur lui. Je le joue avec le Rokient parce qu'il est là pour essayer d'un peu punir un peu tous les Pokémon qui potentiellement arriverait en faisant un bluff. Et de base, c'est un excellent tank physique. Vous voyez, 412, c'est énorme. Il a 142 base stats. Il a la même stat de défense qu'un Megazeox. Et Megazeox, j'essaye un peu de le jouer défensif des fois, c'est marrant. Donc derrière, on a un Rotom, toujours comme dans ma première vidéo, 44 en vitesse. J'ai déjà expliqué pourquoi, c'est vachement bien. Là, il est défensif spécial. J'ai pas mal hésité à le faire défensif physique, spécial. Finalement, j'ai décidé le spécial parce que dans le cas, il a Will Wisp. Donc voilà. Au niveau du set, rien de plus classique. Hein, Volt Switch, Will Wisp, H Pump, Pain Split. Il a les restes pour avoir une capacité de soin sur le côté. Il est shiny. Je l'avais mis shiny, je sais pas pourquoi, moi j'ai mis shiny. Alors, Hitran, mais ça c'est un set de Hitran que j'adore. Par contre, j'ai pensé à faire un truc plus tard et maintenant je n'y ai pas encore réfléchi sur cette team parce que c'est une team que j'ai faite il y a un petit moment. Je crois que j'ai fait il y a un jour, 3 jours. On peut faire une team 3 jours et partir pour moi c'est pas mal. Quand sortir une team que j'ai faite il y a 3 jours, c'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que moi généralement je fais une team et jamais j'en fais une, jamais elle me plaît pas. Mais en fait ça m'avait bien plu, mais je l'ai faite sur console. Puis en fait je la joue sur console, mais je la joue plus sur Showdown. Et là je me dis je vais vous la montrer un peu. Donc Lava Plume, Stab, Horsepower pour tuer les autres Hitran, Dark Pulse parce que c'est très pratique, Flash Cannon, Stab, voilà. Assault Vest, il tire très bien sur le spécial, il a plus de défense spéciale avec l'Assault Vest que le Hitran full défense spéciale et il tape fort sur le côté, certes il n'a pas les restes, il n'a pas abri pour profiter des restes armes, bref, il se gêne pas, mais il a un très bon bulk et il tape fort. Landorus Scarf, hein, quoi le présenter, il est tellement partout. Et puis surtout dans mes teams, j'ai une tendance à beaucoup le jouer. Voici Manafi, set ma foi très classique, hein, full vitesse parce qu'une fois boosté, voilà. En PV pour faciliter le boost. Puis voilà, hein, simplement il tape très fort. Après une Telilo, voire deux, parce qu'après deux Telilo, bah là c'est bon, je suis à plus 6, vas-y, tatane dans ta face. Donc passons tout de suite à un match. Voilà. C'est un peu sur un petit moment que j'ai pas joué à la team. Je ne sais plus très bien à quelle conclusion je t'arrivais par rapport au meilleur lead dans certains cas. Ah oui, je vais pas parler des règles de Manafi. Oui, il a laser glace et pas psycho, comme c'est souvent joué. C'est souvent joué psycho, mais il a laser glace parce que j'avais besoin d'attaque glace. Pas plus compliqué que ça. Alors, d'ailleurs, je pense qu'il passe lead Karch. Bon, c'est à quelle vidéo? Je lui fais très mal. Il me fait pas compliqué que ça. Wow.
je m'attendais pas à prendre aussi cher, maintenant je le sais, hein, la fille prend super cher sur une Secret Sword. Alors, j'envoie Scarmore. Purée, il prend tellement cher. Lui, il est spec. Lui, pas moyen autrement, il est spec. Il est spec, Secret Sword. Voilà, vous l'avez dit, il est spec. Voilà, lui, je sais pas s'il va probablement faire un astipod. Dans tous les cas, j'ai besoin de garder mon Skarmory pour l'instant. Donc, bah, je vais simplement switch sur un truc qui peut tenir. Je vais envoyer mon retard. Alors, il a pas fait de Nasty Plot, il a fait un Focus Blast. Il fait. Ah oui, c'est un crit. Ouais, je me tiens bien. Hop, je me tiens pas, c'est normal. En même temps, je peux pas vraiment rester. Ah, mais le crit, mais ça fait tellement mal. À mon avis, c'est peut-être tendu à un switch sur Itran. Mais bon, voilà. Maintenant, je suis assez mal parti parce que je n'ai pas attaque roche sur mon Landorus. J'ai pas réellement de Pokémon qui peut réellement aller dessus et essayer de le taper. Donc je vais y aller, je vais. Il est défiant. Et il m'a l'air totalement spécial avec l'attaque qu'il a fait, le 2. D'accord. Bah, il a oublié de dire champ pour avoir le Rocky. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il va vraiment poser les pièges de rock. Donc je me dis, j'envoie Charizard. Hein, on se pose pas trop de problèmes, tranquille. Je méga évolue et je fais un off-quick pour pas prendre de dégâts parce qu'il a fait un dracoqueux. Il miss, c'est parfait, je peux retaper un Earthquake, ça aurait dû gratter des dommages. Il fait Earthquake, c'est normal. Je fais Earthquake, il est mort. Voilà. Par contre, je suis à plus qu'à 30%, il faut que je trouve un moyen, un moment, de me soigner. Et là, face au Keldeo, j'ai moyen de me soigner. Donc, en fait, là, je vais être obligé de sacrifier un Pokémon. Alors maintenant, qu'est-ce qui est plus intéressant à sacrifier? Est-ce que Charizard, j'en ai vraiment besoin pour la suite? En fait, pas tant que ça. Du coup, je vais le sacrifier. Il meurt sur le Scald. C'est tout à fait normal. Hein. En même temps, je ne mourrai pas. Je me poserai pas mal de questions. Donc, Keldeo, pour moi, c'est toujours un énorme problème. Parce que là, je pense même pas que je tiens un Scald avec Manaphy. Je vais essayer de lui faire un de dégâts avec Energy Ball pour éventuellement venir avec un séisme de Landorus pour l'achever. Mais oh, switch sur Landorus. Oh, il a boosté à plusieurs attaques. Là, il va anticiper un switch et faire une PC Ice. J'y crois totalement. Mais j'y crois absolument pas en fait. Parce que je pense fortement que le mec va pas commencer à anticiper des machins comme ça. Maintenant. Là, il est blindé boosté en attaque et il a fait un PC. C'est pas une PC Ice. Il a une PC Feu. Pourquoi il joue Defiant? À mon avis, c'est parce que le mec, j'ai aucune attaque qui profiterait de la priorité. Vas-y, monte à la nique ton spec. Nique ton spec, mon gars. Alors, maintenant, il tue pas Manaphy. Je peux pas croire qu'il tue Manaphy. Il le tue sur un Secret Sword et je suis con. Et parce qu'il est plus lock en fait. Mais ça, j'y ai pas pensé, j'ai un peu con. Ah, bah j'ai perdu. Ouais, non, mais j'ai perdu. C'est cool, parce que je pense pas que sur un Drill Peck je le tue et je pense encore moins que je survis à un Scald avec Skarmory. J'ai perdu, voilà, c'est la vie, j'ai fait quelques erreurs, des belles erreurs. Mais de base, Keldeo, mais ce Pokémon est tellement un problème pour quasiment toutes mes teams. C'en est abusé. Purée, je tiens vachement bien même sur le fil, quoi. Bon, je le tuerai pas, c'est évident, mais bon. Voilà, j'étais quand même pas mal sur une Secret Sword. Bon, voilà. Repartons pour un autre combat, hein. Ce n'est que le début de toute façon. Alors, d'accord. Donc le mec a 2 faiblesses acier, 5 faiblesses sol. Oh purée. J'envoie l'homme de lead. Je fais U-turn. Comme ça il renverra. Voilà, l'homme de lead. L'homme de lead. Bon, là c'est dit ainsi. Donc il va méga évoluer en faisant abri. Il va se dire ouais mais il va poser les pièges de rock, du coup il va pas taper. Je vais faire Earthquake.
pour voir s'il fait, il fait quand même un break. Donc là maintenant il sait que je vais faire un break. Donc on va faire ça. C'est que il va envoyer son Gyarados. Tout le monde est d'accord avec ça? Évidemment. Là je fais un Volt Switch. Il y a beaucoup de Pokémon ainsi. Pokémon, il y a quand même un Pokémon. Non, en fait, il y a qu'un seul Pokémon sol, donc ça va. Mais il a tellement de faiblesses sol. Tue son Gyarados. Et je pense que, à part pour tir nocif, spammer les séismes, ça va passer tranquille. Tir nocif est potentiellement plutôt. Je pense qu'il y en a un qui gagne un séisme. Petit Jirachi aussi. Et il a probablement le ballon sur son étran. Et son Yoto peut probablement Sandrush, du coup ça peut poser problème. Voilà, il envoie Tyranitar. Alors là, faut faire gaffe. Parce que un Sandrush est vite arrivé. Je peux potentiellement envoyer Charizard. Mais il évolue faire Earthquake. Il va peut-être rester et faire une attaque roche. Ah, switch. Il envoie Gyarados. Ça, c'était bien joué. C'était bien joué, ça. Ça a été bien joué. Mais le mec a l'air au taquet sur toutes les attaques sol. C'est dès qu'il y a un machin qui va avoir une attaque sol, c'est bam que je me casse. Le mec s'est pas dit, tiens, il pourrait faire une méga évolution Y, faire un lance-soleil, tu vois. Ça aurait super bien marché. Bon, c'est vrai qu'en voyant ma team, c'est pas possible de se dire oui, son Charizard est physique. Mais on est aussi là pour surprendre. Bon alors lui, je pense fortement qu'il va faire bonjour. Oh, hey, j'aime bien. Bon, je peux tout à fait poser les pièges de rock, mais ce serait tellement obvious. Dommage que j'ai pas tête de fer. À cet instant, je me dis que j'aurais dû avoir tête de fer. Mais je veux bien mec, que tu joues une Sun Steam, mais faut pas déconner quoi. S'il te plaît mec, respecte-toi. Respecte-toi. Pas besoin de jouer avec que des faiblesses sol dans tous les sens. Bon après j'aime ça gérer avec. Vas-y. Pas génial. Je pense envoyer Rotom. Nickel. On me disait bien que soit il faisait ça, soit je tenais fort. Mon avis, je pense pas qu'il me tuait en une attaque et il pouvait bien faire le hydrocanon. Là, je fais le Volt Switch gratuit sur le Gyarados. Hein, je pense qu'il a switch. Je pense totalement qu'il va switch parce que voilà, il envoie Itran. Son Itran, donc déjà, lui, il a pas le ballon. Ça, c'est cool. Là, j'arrive et j'ai même pas besoin de réfléchir. Je peux faire oui, YouTube, non. La pression des séismes. La pression d'un séisme. Il y a tellement de Pokémon qui sont explosés par un séisme. Peut-être qu'il a mis un ballon sur son Yoto. Bah non, là, il en met son Gyarados et c'est normal. Et ça veut dire un truc. Il va encore essayer de paralyser un Pokémon. Or, il peut rien faire face à Skarmo. Ce Gyarados ne fait rien sur Skarmo. Il est juste là pour tanker certaines attaques. Donc, là je fais un Roost. Pourquoi Roost? Parce que oui, il pourrait faire une attaque seule, etc. Il va pas anticiper un Roost alors qu'il manque 30% de ma vie, je pense. Et surtout, au stade où on en est, voilà, il m'a pas fait une attaque seule. De toute façon, en fait, vu que je suis paralysé, je suis plus lent. Bon. Si me refait crunch, je suis ok, c'est bon, il envoie Itran. Je place le Roost tranquillement. Il va probablement faire une attaque feu. Même si je pense que. Mais non, avec sa team, il a probablement pas une attaque seule sur son Itran. Il doit vouloir mettre les pièges de rock. Je vais envoyer mon Itran. Purée, mais pourquoi? Mais c'était obvious. Après, j'ai une team avec quand même 3 Pokémon qui ont une attaque seule. Du coup, lui là, il est mal. Ah, purée, il a pensé au fait que j'allais faire ça. Quoi. Ou alors c'était juste pour le plaisir. Je vais faire un lava plume parce que chance de brûler, tout ça. Et flash fire. Là, le lava plume, il va quand même faire trop mal. Parce que là, c'est comme si j'étais spec, en fait. Avec flash fire, c'est comme si j'étais spec. Là, je pense pas qu'il va faire oh, je te fais une attaque ou etc. Je pense qu'il va se dire que je suis défensif. Oh là, il fait mal. Les lava plume, 30% tu brûles. Non, tu brûles pas. Oh, mais c'est un défensif spécial. Un défensif spécial Thunderwave Waterfall.
probablement... il a probablement une très chère petite attaque de placement genre Dragon Dance. Non, 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 il n'y a pas ce genre de choses. Lui c'est un mec bien. C'est un mec bien. Non, non, il a Dragon Dance. C'est un set qui est très apprécié par quelqu'un que je connais. Voilà, il a toujours envoyé mon Diancie. J'aurais tellement aimé, pour une fois, avoir Ironhead sur mon Skarmory. Parce que chaque fois, Skarmory, quand il a Ironhead, je tombe comme des teams où ça sert à rien. Là, faire un Ironhead sur ce Diancie, ça lui aurait tellement explosé le visage. Tiens, il a switch. Intéressant. Là, il va se dire, ouais, c'est bon, je posais plus de rock tranquille. Je ne pose pas, moi. Je ne pose pas, je ne pose pas, je ne pose pas. Tu ne me fais rien, Gyarados. Tu ne me fais rien. À une petite place. Si tu veux. Voilà, il envoie Itran. Là, il se dit, ouais, il va switch sur son Itran. Ou quoi? Je pose des pièces d'or. Là, je pose des PDR. Et s'il switch sur son Diancie, c'est un dieu. C'est un dieu, je le respecte. Non, c'est pas un dieu, mais je le respecte. Oula, il n'a pas pensé au switch sur Itran. J'ai de la chance. Là, je l'admets ouvertement, j'ai de la chance. Et c'est là que... Oh purée, le double miss. Oh, le double miss Magmaster. Ah, il va tellement être mad. Je pump. Parce qu'il va se dire, ouais, depuis tout à l'heure, il arrive, il fait vol switch, il arrive, il fait vol switch, il arrive, il fait vol switch. Et là, il va envoyer Minotaur. Et là, il va se prendre un gros canon violent. Là, non, j'ai raché. Ok. Ah oui, je joue pas le spec cette fois. Purée, ouh, faut que j'arrête de jouer le spec. Là, je pensais penser ça. Donc là, le mec, on va faire simple. C'est qu'il est pas shiny. Donc déjà, il a pas Moonblast. Donc le jeu spécial, à part si le mec regarde pas bien le move pool du Pokémon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je pense qu'il le joue physique. Donc. Ah non, il fait vœu. Oh, c'est un support. C'est le Jirachi support. Mais il y a tellement d'autres Pokémon qui font mieux le taf. Bon, ben. Landorus. Ah, s'il a plaquage et qu'il me le fait là, là je suis baisé. Hein, par contre, parce qu'il peut me paralyser Landorus, hein, lui, avec plaquage. Et un plaquage de Jirachi sur Landorus, ça va quand même faire mal. Même, bon, sorry. Oh non, 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 non! Non! Il a bien joué. Ça fait tellement chier. Bon, je tape comme très fort, je m'en fous. Je vais faire un knock-off là, parce qu'il y a probablement switch sur Gyarados. Voilà, 25% moins, Gyarados, tu meurs. Purée, il est tellement défensif. Il a un bulk, mais de monstre ce truc. Purée, attends, faut que j'ai check après le match les stats défensifs de Gyarados. S'il a Sleep Talk, je commencerai à m'énerver. Je commencerai ouvertement à m'énerver. Parce que Dragon Dance c'est un meilleur choix. Bon, frais. Ouais. Il envoie son Jirachi. J'ai fait le Volt Switch, c'est parfait. C'est juste parfait. Pour une bonne raison, c'est que là, j'envoie Landorus. Mais que là, je fais le YouTube. Parce que de toute façon, au pire, il renvoie son espèce de crevette. Il se prendra des dégâts. Et jamais il l'envoie pas, son espèce de crevette ignoble. Et qui commence à me... Par contre, s'il me spam des Ironhead, je m'énerve. Je m'énerve juste. Parce que jamais le mec commence à jouer des machins comme ça va juste m'énerver. Donc voilà. Bon, après, je comprends, hein. Je comprends pourquoi il les joue. C'est pas dégueulasse. Mais clairement pas dégueulasse. Mais bon. Bon, son Minotaur, il est clairement Sunbrush vu qu'il a un tir nocif. Donc, je peux faire Volt Switch aisément parce que jamais il vient, moi je fais hydro canon. Voilà, c'est pas compliqué. Et il renvoie Tyranitar qui pose le Sunstream. Je fais Volt Switch. Coup critique, ça pique un peu plus, étant donné que Tyranitar, bah, vu qu'il pose la tempête de sable, il a un très bon bulk spécial de base. Par contre, Tyranitar, je vois pas trop ce qu'il peut me faire à certains de mes Poké. Genre, je vois pas trop ce qu'il peut faire face à mon Landorus. Hein. Et là, bah, c'est très simple. Je refais un U-turn parce qu'au pire des cas, il reste, il prend cher. Et jamais il renvoie sa crevette de sa vilaine crevette. Voilà. Mais vraiment, il faut que je tombe sa crevette. Après, il faut que je place Dracofeu et puis c'est bon, c'est parti. On est en mode Gangnam Style, on défonce tout. Mais il faut que je tue sa crevette.
Ça, c'est un bon match. J'aime bien ce match. Crunch, le U-turn qui fait mal, mais qui ne tue pas, malheureusement. Par contre, jamais il joue full vitesse, je le dis ouvertement. De toute façon, en fait, j'ai pas besoin de dire ouais, s'il joue full vitesse. Jamais il joue Scarf, je l'insulte. Partons plutôt sur ce principe. Jamais il joue Scarf, je l'insulte. Scold. Sur son Gyarados, en fait, j'ai plus l'impression qu'il est juste là pour être switch et pour éventuellement passer une cage éclair ou deux. Donc, voilà. Donc, il sacrifie Tyranitar. Là-dessus, il envoie son Miotope. Sinon, il ne profitera jamais du Sandrush. Ou alors, il n'est pas Sandrush. Voilà, il envoie son escadrille qui ne brise pas le moule. Donc, son escadrille est donc Sandrush. Qu'est-ce qu'il peut faire à Manafi, escadrille? Il faut tenter une Myron Flinch. Je vais placer une Taililo pour voir. Il fait mal. Il fait mal. Mais j'ai de la chance. Il me tue pas et je fais un Scold. Je le tue. Bien sûr. Mais, je me tombe ma chaîne. Ok, j'ai pas de chance. Là, j'envoie l'Amdo. Aucun secret. J'envoie l'Amdo. Et là, il va s'attendre à ce que je fasse encore YouTube en mode je sais que tu vas le ramener, ta crevette. Et je fais un séisme. Sauf si ce salaud joue ultra safe et qui fait un rapid spin. Ben, au revoir, Escadrille. Ça me fait un Pokémon en moins. C'est toujours bon à prendre. Il brise pas le moule. Du coup, Matisma était plutôt safe dessus, etc. Mais bon, je peux toujours replacer, éventuellement essayer de repasser les PDR. Son Diancie me pose un gros problème pour ça, mais il y a moyen. Je pense qu'il me tue. Honnêtement, je pense qu'il me tue. Mais mon Landorus met une telle pression. Ah, mais il y a un peu de tout qui le défonce hein, maintenant. Beaucoup de vie. Je vais faire un squat pour le sacrifier. Ainsi, son Diancie, il est là, il est posé. J'envoie Charizard. Et je passe une Dance parce qu'il ne one-shotera pas. Parce que je suis bien investi en défense spéciale. Enfin en PV, je veux dire. Oh, il me baisse ma SPA. Dommage, je fais ça. Alors là, je fais un squat parce que je l'ai tué. Il va envoyer sa crevette. Crevette qui me retire mon bonus. Mais sa crevette est encore endormie pendant au moins un tour, je pense. Donc je fais un boost. Gratuit. Totalement gratuit dessus. Il dort, ouais. Ah, il a slip talk, ouais. Ouais, donc il a bien slip talk. Donc il aurait pu me paralyser. Ça aurait pu être très dangereux. Je vais renvoyer mon Skarmory. Et refaire un Drill Peck parce qu'il peut pas faire grand chose à mon Skarmory. C'est Gyarados qui fait le taf dans sa team. Gyarados fait le taf dans sa team maintenant. C'est un long match. J'aime bien les matchs comme ça. Je pense que vu la durée de ce match, il est possible que je ne vous montre probablement que celui-là. Alors là, il va pas essayer d'anticiper. Il va probablement faire un Magma Storm parce qu'il a vraiment besoin de tomber sur Skarmory qui peut vraiment poser de gros problèmes à sa team en posant les pièges d'or. Et d'autant plus il a plus de spinner. Donc, dans le doute, je vais quand même envoyer Rotom. Il a envoyé Nancy. Ok, parfait. Là, je n'ai même pas besoin de réfléchir, c'est Volt Switch. Volt Switch, comme ça, Rotom reste full vie, toujours. Et dans le pire cas, je fais des dégâts à son Nancy. Voilà. Comme il ne reste pas full vie, c'est vrai, plus rapide. Genius. Alors, ce Nancy peut pas faire grand chose à mon Skarmo. Ni à mon Itran. Vraiment, mon Itran. Il a potentiellement Horsepower. Et jamais il a Horsepower, bah, il m'explose Charizard et Itran. Mais non, sinon il l'aurait fait tout à l'heure sur Charizard. Il l'aurait probablement fait tout à l'heure sur Charizard. Je vais envoyer Itran. Pour les cas, je perds Itran, c'est pas encore trop grave. Il sait que j'ai Horsepower, du coup je vais faire la plume. Non, je vais faire Flash Cannon. Comme ça, je fais un maximum de dégâts. Il avait Horsepower, il l'a pas fait tout à l'heure sur mon bac au feu. Ça, c'est une erreur, parce que maintenant on le sait. Et j'essaie de faire rien à mon Skarmo. Et je fais de repack. Et une fois tombé, je pose les pièges de rock.
il switch, c'est normal, il envoie Jirachi. C'est cool, t'inquiète pas, j'aurais fait drill peck parce que tu vas l'envoyer, parce que t'as peur des positifs, parce que t'as trop peur des pièges de rock. Il fait un vœu, il va essayer de le passer. J'ai pensé à ça aussi, mais j'ai hésité à poser les pièges de rock, mais bon, j'avais trop peur de me les prendre. Moi, les pièges de rock m'auraient tellement gêné. Je savais que je tuais Diancie sur un drill peck, c'était possible pour moi de faire ça. Tout à l'heure, le drill peck lui avait fait plus ou moins 19-20%. Parce que son Diancie est diminué en attaque, c'est très fréquent sur Diancie parce qu'il y a Diamond Storm, là il peut augmenter, etc. Là, il va vouloir me tuer directement. Il n'a pas le choix, il doit essayer de me tuer. Il m'a touché avec Magma Storm. Ça fait mal, certes, mais normalement, je l'outspeed. Je fais un pain split. Il me refera peut-être pas Magma Storm. Mais il switch sur Jirachi, j'aimerais plus autant, mais le Magma Storm est perdu. Alors, à part si là il me sort une PC plante, ça va. Après, s'il me sort une PC plante, je suis mad, complètement mad. Mais bon, voilà, il switch sur Gyarados. Allez, merci pour la vie. Allez, c'est parti pour le Volt Switch. Là, ça c'est un bon combat, j'aime bien. Je pense que ce combat-là, ça va être un combat que je vais mettre tout seul en fait. Je vais pas. Si jamais je fais un autre combat, c'est vraiment. Ah, il forfait. Bah, je vais quand même laisser ce combat parce qu'il je vais quand même mettre ce combat tout seul parce qu'il fait quand même 27 minutes. Je vais quand même aller lui dire GG au mec, genre voilà. It was a good match. I've recorded it will be on YouTube. Guy. Voilà. Une éventuelle réponse. Histoire de vous montrer peut-être la réponse du mec. Enfin, je ne vais pas vous montrer tout ça. Bah, les vrais feront poser et liront sa mise en vie. Attendre encore un peu, mais bon. Voilà, bon, j'ai pas de l'échelle de montage, du coup, vous allez voir cette partie-là. Bon, ceux qui ont une attente, mais peuvent déjà partir. Hein. Au pire, c'est pas grave. Amusez-vous, partez si vous avez envie. Je m'en fous à ce stade-ci de la vidéo. Vous avez vu le match. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous pour voir les différentes vidéos que je pourrai ressortir plus tard. Et en joie, comme disent les jeunes. Enfin, bof. Comme si j'étais. Enfin, bref. Ben, je vais arrêter le record hein, parce qu'il n'y a pas de répondre. Je vais juste sur pause le record, peut-être le remettre, jamais le mec répond. Allez, ciao.